Allô, ici Flature? Oui? Ah, c'est déjà l'heure de la vidéo sur la fourmilière des Messor Barbarus? D'accord, bon bah c'est parti, intro. Bonjour à tous, c'est Flature, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Avant toute chose, je vous souhaite mes meilleurs vœux pour l'année 2018, bonne année et surtout bonne santé, et plein d'abonnés pour si vous avez une chaîne YouTube. Aujourd'hui, comme vous avez pu le comprendre, c'est une vidéo sur mes deux fourmilières que je viens d'avoir sur les Messor Barbarus. Donc tout de suite, on va aller faire un petit tour au niveau des Messor Barbarus. En tout cas, j'espère que vous allez bien et encore meilleurs vœux. Allez, tout de suite, les fourmilières. Donc voici ma fourmilière. Donc ici, l'aire de chasse. Donc j'ai mis pas mal de graines par contre. Donc c'est une fourmilière en plexiglas. Hein. Donc voilà. Donc ici, comme ils aiment bien l'obscurité, le noir, comme ils vivent sous terre, je mets un carton pour qu'ils soient dans le noir. Donc comme vous pouvez voir, ils font beaucoup de réserves. C'est une petite colonie. Donc voilà. Donc ici, ce sont les réserves d'eau. Donc c'est ici que je remplis avec ma seringue ou une pipette. Donc moi je remplis que un côté sur les deux. Donc ici c'est la gine. Elle est juste là, on voit son abdomen. Donc là voilà, on a les œufs, on voit bien les œufs juste ici. Ah, là ils sont cachés par un média. Oh, maintenant une ouvrière qui passe. Mais enfin bon, j'espère que vous voyez quand même assez bien. La gine ne veut pas bouger. Là on dirait qu'elle se déplace un petit peu. Ah si, ça y est, elle bouge. Enfin voilà. Donc les ouvrières depuis ce matin, elles font des sacrées réserves. C'est une colonie que j'ai depuis 3 jours. Donc celle-là, c'est une colonie que j'ai depuis 3 jours. Donc elle est chauffée sous tapis chauffant. Donc moi je ne fais pas de diapause, sachant qu'elle a pondu directement. Donc je ne fais pas de diapause quand je l'ai reçue. Donc je l'ai reçue dans un tube ASC, donc celui-là. Donc les fourmis étaient dedans, il y avait déjà plus beaucoup d'eau dedans. Et je les ai, enfin j'ai mis le tube ASC dans l'aire de chasse, ici. Et elles sont sorties, elles ont déménagé tout de suite. Elles s'étaient installées juste ici, puis après elles sont parties et puis elles baladent bien. Donc j'ai reçu, en premier temps j'ai donné ça. Donc les graines qui sont juste ici, c'est des graines de canaries. Et maintenant, donc je donne ceci. Donc voilà, donc maintenant je donne un mélange spécial canari. Maintenant c'est un bon mélange. Je donne ça à mes deux espèces, enfin à mes deux colonies, parce que c'est deux colonies de Messor Barbarus, voilà. Et c'est bien riche, il y a bien ce qu'il me faut dedans. Donc je vous conseille ça. Et de temps en temps, une fois par semaine, je donne des protéines, c'est-à-dire des verres de farine. Donc pour pouvoir s'occuper d'une colonie de Messor Barbarus, il faut une fourmilière de préférence en pierre reconstituée, increusable. Bon, moi j'ai essayé ici avec, une fourmilière plexiglas. Elle a l'air de bien, bien se sentir, mais je préfère quand même l'autre fourmilière en pierre reconstituée. Donc sinon, pour bien s'en occuper, il faut bien entendu des graines presque à volonté, un tapis chauffant, bien humidifier un côté parce que les deux côtés ne sont pas nécessaires, sachant qu'ils n'ont pas besoin de beaucoup d'humidité. Ils ont besoin de 40 à 50% d'humidité, donc pas beaucoup. Donc, mais attention, il faut quand même de l'humidité, donc bien humidifier la première éponge. Donc tapis chauffant, humidifier, graines, et ne pas oublier les protéines une fois par semaine, donc des verres de farine. Voilà, tout de suite on passe à l'autre fourmilière. Celle-là, elle est un peu plus populaire. Donc voilà la colonie. Donc ici une aire de chasse. Bon là il n'y a pas beaucoup de monde dans l'aire de chasse. Donc là ici on a le dépotoir. Donc en fait moi ce qu'ils font c'est qu'ils, quand je donne des verres de farine, en fait il est vide. Et enfin en fait il tue. Ils vident et ils mettent la carcasse dans le dépotoir. Donc moi c'est les graines que je vous ai fait voir tout à l'heure. Je le mets tout autour, mais bon ils l'ont déjà mis sur le côté. Donc là on a quelques petites fourmis.
On n'a pas beaucoup. Il y a plus d'animation le soir, je me suis aperçu. Donc là, ici, j'ai un abreuvoir. Bon, là, les graines, ça balade un petit peu. Et là, c'est le tuyau de raccord. Ah, la fourmilière. Voilà. Donc, je vais vous faire voir la fourmilière. Donc, voilà la colonie. Donc, on pouvait voir, il y a quand même du monde. Donc là, j'ai déjà quelques réserves de graines. Mais bon, donc ça, c'est une nouvelle colonie que j'ai achetée il y a pas longtemps. Voilà. Donc là, c'est une vue de global. Maintenant, je vais vous faire voir les larves. Donc là, juste ici, je peux vous faire voir un beau major. Ah, et justement, on a une belle grappe d'œufs là. Là, le voyage se balade avec une belle grappe d'œufs. Ah, là, une belle larve. Et là, ici, c'est toutes mes larves. Donc, j'ai un peu de condensation. Pourtant, je chauffe par le dessus avec le tapis chauffant. Donc, là, ici, il y a pas mal de larves. Là aussi. Là, je vais essayer de vous trouver la gine. On a quand même pas mal de larves ici. Voilà. Là, juste ici, là. Voilà. Une belle grappe d'œufs. Ah, et la gine qui est juste là. Voilà. La gine est juste ici. Donc on la voit, elle est juste là. En tout cas, c'est une bonne pondeuse. Elle pond bien. Voilà. Une belle petite grappe d'œufs. Et j'ai des beaux majors. Donc là, mes belles réserves. Voilà pour cette colonie. Donc j'ai l'intention d'agrandir, ça veut dire de racheter une fourmilière comme ça pour le raccorder à côté pour qu'ils aient plus de place. Donc dites-moi en commentaire si c'est nécessaire ou pas d'agrandir la fourmilière, donc d'en remettre une deuxième comme ça. Et donc là, je vous refais voir. Donc là, juste ici, voilà l'aire de chasse. Comme je touche à l'aire de chasse, enfin à la colonie, enfin à la fourmilière, pardon, forcément, elles sortent. Donc voilà. Donc je vous refais voir une petite vue des larves. J'ai pas mal de larves. Et je retrouve plus là, ici là. J'ai des œufs fraîchement pendus, une belle grappe là. Mais ce matin, c'est vrai que j'ai vu qu'il y avait des œufs, des nouveaux œufs, enfin des œufs frais. Voilà. Donc voilà pour cette colonie. Donc celle-là, elle est vraiment, il y a beaucoup plus de monde que l'autre. Hein. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Voilà que cette vidéo malheureusement se termine. Je vous remercie encore une fois de plus d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner et de mettre la cloche si ce n'est pas encore fait. Donc n'oubliez pas de me dire s'il y a besoin d'agrandir la deuxième colonie, la plus grosse. Parce que je pense, moi je suis presque sûre qu'il y a besoin de l'agrandir, mais je ne sais pas. N'oubliez pas d'aller vous abonner si ça vous intéresse ma nouvelle chaîne Flotuche. C'est une chaîne où est-ce que je fais des sketchs et tout ça. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à y aller. La première vidéo est sortie il y a 2 jours, je crois. Voilà. Donc je voulais dire bonjour à Saphir. Justement, je serai à Marseille ce week-end. Unity, cette vidéo était pour toi. Et n'oubliez pas que je ferai des suivis d'élevage très régulièrement sur les 2 colonies, mais principalement sur la deuxième qui est beaucoup plus grosse. Voilà, donc si j'ai commencé les fourmis, c'est... donc je rappelle que c'est des fourmis Messor Barbarus, les 2. Si j'ai commencé, c'est parce que j'ai eu cette passion en regardant les vidéos de Snack Reptile. Donc Snack Reptile, j'adore toutes tes vidéos, donc voilà, c'était une petite parenthèse. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit. Je vous souhaite encore mes meilleurs vœux pour cette année 2018 et que vous ayez tous plein d'abonnés. Voilà, ciao, c'était Flonature, encore merci. N'oubliez pas de me suivre sur Facebook Flonature, sur ma page Facebook, et sur Snapchat Flonature. Je mets toutes les actualités de la chaîne. Merci.